Bonsoir, bonne rupture et merci de suivre le 19h45 de la télévision Labari de ce 14 mars 2024. Le ministère du Commerce et de l'Industrie poursuit son opération de contrôle dans les marchés et autres lieux de vente de la capitale. Ce jeudi matin, la division contrôle était d'abord à la douane pour constater la quantité de riz arrivé avant de poursuivre pour constater aussi la conformité des prix de vente comme indiqué par le ministère du Commerce. Détail avec Boubacar Ibrahim et Abdel Nasser Seydou. Écarter tout équivoque autour de la non-disponibilité du riz, faire le constat du respect du prix indiqué et accentuer la sensibilisation, voilà l'intérêt accordé à cette énième sortie de la division de la concurrence et de la protection des consommateurs du ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est ainsi qu'après la direction régionale des douanes Niamey-Tilaberi, la brigade se pour la 10e étape rendue dans une boutique située au grand marché de Niamey. Cette sortie consiste à sillonner un peu la ville pour le contrôle du riz, et 5% brisure et 25% brisure. Comme vous le savez, dans le décret qui a été émis par le ministre, il a été dit que le riz doit être vendu à 13 500. C'est le riz qui a le riz 5% brisure et le 25% brisure. Aujourd'hui, on a fait le tour du grand marché. Il y avait une nouvelle boutique qui est en face de l'établissement Adoua. Bien évidemment, ce monsieur il a vendu le riz à 13 500. Vraiment, les commerçants doivent continuer davantage dans ce sens pour donner une bonne image et permettre aux petits détaillants et aux consommateurs d'avoir accès à ces riz-là, de profiter du mois de Ramadan pour vendre le riz au prix demandé par le gouvernement. Des consommateurs trouvés sur place à qui le riz a été vendu au prix plafonné témoignent. 25 kg, 5% brisé. A sun kan wallahi alhamdulillah shinkafa da kyau to na gane shi ga wani ne kuma ni kuma yake garin zuwan sai wani can ma da ga mai ke zuwan sai nan wurin gaba abin da kake so ya ke sai dama ko guda kake so ana sai dama abin da ton ne kake so ana sai dama abin da kake so ba ce sai ka sai shako ko ka sai wani abu ba sai dama abin da kake so duka ake sai dama. Na zo na iske ana sai da shinkafa a 13,500 na wajen shi wani ma na zo na yi profite na sai guda gaskiya an sai da mai ita a 13,500 tun daga journalist nan tsaye ana kallon kowa dai yana shiga ana bashi resi yana hita yaran na doko mishi kuma yana hita. A préciser enfin que depuis l'annonce de la décision, il n'a pas été rare d'entendre que les commerçants faire preuve d'incrédulité, d'où la sortie requérante des brigades en charge des contrôles. Parlons maintenant de la distribution gratuite de vivres aux personnes en situation de handicap. La cérémonie qui se propose de permettre à ces personnes de passer un bon mois de Ramadan s'est déroulée en présence du responsable administratif de la région Maman Issoufou, Yacouba Oumarou. Inclusion pour tous, résilience et sauvegarde de la patrie au centre de la 13e édition de la fête communale de solidarité dédiée aux personnes en situation de handicap de la ville de Maradi, initiée par le conseil de la ville de Maradi et qui se tient chaque année en début du mois béni de Ramadan. Appui en vivres et en argent, d'où l'assistance sociale en faveur de cette frange vulnérable de la population pour lui permettre de passer un bon mois béni de Ramadan, surtout pendant cette période très difficile. Promouvoir leurs droits avec la prise en compte de leur quotidien, de leur situation. Cette fête constitue aussi un cadre d'échange direct avec les élus locaux et les personnes en situation de handicap, mais aussi le point des actions menées pour permettre leur épanouissement.
totale. Dans son allocution, le maire central de la ville de Maradi, après avoir rappelé toute la signification de cette fête, a tenu à saluer les généreux donateurs qui ont bien voulu apporter leur soutien aux personnes en situation de handicap pendant cette période du mois béni de Ramadan, période très difficile que traverse notre pays. Venir en aide aux personnes handicapées à la veille du mois béni de Ramadan, réduire la mendicité dans la ville de Maradi, mobiliser les opérateurs économiques et les partenaires techniques et financiers pour appuyer cette frange de la population socialement et économiquement vulnérable de notre société. Les plus hautes autorités de notre pays, avec à leur tête son Excellence, le général de brigade Abdelrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, ont fait de l'inclusion sociale d'un cheval de bataille. Célébré sous le thème 13e édition de la fête communale de solidarité à l'endroit des personnes handicapées, inclusion pour tous, résilience et sauvegarde de la patrie. Cette fête cadre parfaitement avec les objectifs du CNSP dans le cadre du développement inclusif et durable et particulièrement le souci de veiller sur la situation des personnes vulnérables de notre parti. Prenant la parole au cours de cette fête, le gouverneur de la région de Maradi a, au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, salué cette initiative avant de remercier les généreux donateurs. Président de la Fédération des personnes en situation de handicap a reconnu les efforts fournis à leur égard, exprimer sa reconnaissance à l'endroit du conseil de ville de Maradi. Il a souhaité toujours l'intégration au quotidien, l'inclusion des personnes en situation de handicap afin de permettre leur épanouissement total. Éducation dans ce journal, la coalition ASSO-EPT organise depuis ce matin une formation sur le suivi budgétaire et la mobilisation des ressources domestiques. Cette formation va dans la droite ligne de la phase 2024-2026 du projet Éducation à haute voix. Détail avec Nafissatou Yahya et Soumaïla Abdoulaye. Renforcer la capacité des participants sur le suivi budgétaire et la mobilisation des ressources domestiques, c'est l'objectif de cette formation initiée par la coalition ASSO-EPT dans le cadre de la phase 2024-2026 du projet Éducation à haute voix. Ce projet s'inscrit dans une perspective de promotion des droits humains et de garantir au mieux la prise en compte des besoins des groupes discriminés dans l'offre de services sociaux de base, dont l'éducation. La présente séance de renforcement de capacité va regrouper pendant 48 heures les membres de la coalition des associations syndicales et ONG pour l'éducation pour tous, ASSO-EPT, et des structures alliées, notamment des organisations de femmes, des jeunes et des personnes handicapées. Selon le recensement général de la population 2012, près de 52% de la population nigérienne est constituée de femmes. Plus de 50% de jeunes filles et garçons et 42% de personnes handicapées. Ces chiffres mettent en évidence toute l'importance du rôle que pourraient jouer ces groupes en matière de développement durable du Niger. Toutefois, ces couches importantes de la population sont faiblement impliquées dans la prise de décisions, aussi bien au niveau familial et communautaire qu'au niveau des instances de prise de décision politique. C'est pourquoi impliquer toutes les couches sociales dans les projets éducatifs s'avère nécessaire. En effet, le développement des femmes, la vigueur des jeunes et la créativité des personnes handicapées est hautement nécessaire et surtout d'un apport inestimable à l'efficacité et à l'efficience de toute politique de développement durable et toute initiative de paix et de cohésion sociale. Distingués invités, conformément à ces valeurs axées sur l'inclusion, la coalition ASSO-EPT demeure profondément convaincue qu'au Niger,
le développement harmonieux et la justice sociale passent inévitablement par l'implication de toutes les couches sociales dans les projets et politiques à tous les niveaux. C'est dans cette optique que notre coalition, depuis 2020, à travers le Fonds éducation à haute voix, a créé un cadre d'échange et une synergie d'action avec les organisations des jeunes filles et des garçons, des femmes, des personnes handicapées en vue d'un plaidoyer efficace en faveur de politiques éducatives et inclusives et sensibles au genre. Enfin, le président de la coalition ASSO-EPT a exhorté les participants à suivre avec assiduité cette formation de 2 jours financée par leurs partenaires Oxfam Ibis et le Partenariat mondial de l'éducation. Alors maintenant à la maternité Isaka Gazobi qui a réceptionné de la coopération italienne une ambulance ce matin. La cérémonie de remise de ce matériel roulant s'est déroulée en présence du secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de plusieurs autres invités. Ismaël Momoni et Sadou Domi nous en disent davantage. Centre de référence en matière de la santé et de reproduction au Niger, la maternité Issa Gazobi dispose seulement d'une seule ambulance pour toutes les activités qui sont réalisées. Ainsi, soucieux de la prise en charge des patients et des nouveau-nés, que ce centre d'excellence a plaidé auprès des militaires italiens de la mission bilatérale de soutien au Niger, MUSIN, qui a réagi promptement à travers ce don de cette ambulance médicalisée bien équipée. Une satisfaction pour le responsable de la maternité. Au nom de l'ensemble des personnes de la maternité Issa Gazobi, des patients, vous dire merci aussi à M. Roberto Fatani qui nous a aménagé son temps pour aider la maternité Issa Gazobi. Il est reparti, mais vraiment nous tenons uniquement à remercier ce qu'il fait. Cette ambulance et les produits médicaux d'excellente qualité à la destination des mères et des nouveau-nés seront utilisés correctement et sans faille, monsieur le général. Et la qualité de soins que nous avons davantage réalisé va contribuer à réduire le pronostic maternel et périnatal et atteindre les objectifs assignés à la maternité Issa Gazobi qui amène par les autorités politiques dans le cadre du PDDS 2022-2026. Le commandant de la mission a salué la maternité pour son engagement pour la santé de la mère et de l'enfant. En effet, c'est avec une grande satisfaction que depuis 2021, la MUSIN a continué à faire les dons à cette formation sanitaire à travers des interventions périodiques ciblées sur les besoins mis avant par la direction, afin que les défis en matière de santé soient traités avec efficacité. La sécurité et la santé sont les 2 objectifs principaux vers lesquels convergent les efforts de la MUSIN. Aujourd'hui, nous, militaires italiens, assistons à la livraison d'une ambulance. Le chef de la mission italienne, Roberto Orlando, et le secrétaire général de la région de Niamey, Sahabi Ousmane, ont tour à tour rappelé les bonnes relations qui existent entre le Niger et l'Italie. Abondant dans le même sens, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique est revenu sur le soutien inestimable de la mission en faveur de cette maternité. Je voulais ici de vous rappeler que les militaires italiens de la mission bilatérale de soutien sont à leur 8e donation de matériel médical à la maternité Issa Gazobi de Niamey. Mesdames et messieurs, toutes les donations ont une importance capitale pour vous, pour nous et pour tous. Cependant, permettez-moi de rappeler que la 3e donation qui était de 350 de césariennes a sauvé environ ces 350 vies à travers la réalisation de 350 actes chirurgicaux majeurs dans les opérations de césarienne
la prise en charge des ruptures utérines, la prise en charge de grossesse extra-utérine et la prise en charge chirurgicale des cancers gynécologiques et mammaires. Et il vous souviendra aussi que nous avons réceptionné ici, il y a quelques semaines, 30 berceaux pour le service de néonatologie, et cela a permis d'améliorer l'accueil et les soins de nouveau-nés. Aujourd'hui encore, nous réceptionnons une ambulance de marque fiable et aussi un lot important de produits médicaux de la part des militaires italiens de la mission bilatérale de soutien au Niger. La mise à disposition de cette ambulance avec tous les nécessaires requis à cette maternité va sans doute permettre d'améliorer la prise en charge des patients, des nouveau-nés et les conditions de travail du personnel, contribuant ainsi à la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et périnatale au Niger. Des témoignages ont été décernés à plusieurs hôtes et la fin de cette cérémonie a été sanctionnée par une visite guidée. Nous en venons maintenant à la rubrique Ramadan de ce journal, rubrique consacrée ce soir aux bienfaits du mois béni de Ramadan. Et c'est avec Cheikh Ben Salah. Le mois béni de Ramadan, c'est un mois pendant lequel toutes les portes du paradis sont ouvertes et toutes les occasions sont offertes pour y accéder. Toutes les portes de l'enfer sont fermées et tous les moyens nous sont donnés pour en échapper. Les démons sont passés aux chaînes qu'il leur reste pour toujours, Ya Rabbal Alamin. Je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle encore, que pendant le mois béni de Ramadan, tout est auréolé d'un cachet particulier. On a vu que les prières nocturnes sont les meilleures prières nocturnes de l'année. Le jeûne, on les fait les lundis et les jeudis. Le jeûne, on les fait les 13, 14 et 15, de façon surrogatoire et volontaire. Un jour de jeûne surrogatoire ou d'initiative, dans l'intention d'obtenir l'agrément d'Allah, nous éloigne de l'enfer de 70 années. Logiquement, nous rapproche du paradis de 70 années. Retenez-le, qu'Allah fasse miséricorde. 15 jours de jeûne du mois béni de Ramadan, rompu sans raison islamiquement valable, sans raison coraniquement défendable, même si Allah, et c'est possible, nous accorde une dérogation spéciale pour nous maintenir en vie, jusqu'à ce qu'on souffle dans la trompette, et qu'on vit peut-être 4 milliards d'années, je n'en sais rien. En jeûnant, nous ne serions pas capables, selon le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de rattraper un jour de jeûne du mois béni de Ramadan, rompu sans raison valable. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, il est la fontaine de toutes les miséricordes. Quand on revient vers le repentant, eh bien, quand nous sommes sincères, il accepte de se repentir, et quand on fait un jour de jeûne, lui, il sait comment il va procéder, il le remplace quand même, sa miséricorde est infinie. Tout est auréolé d'un cachet particulier pendant le mois béni de Ramadan. Une umrah pendant toute l'année égale à une umrah, mais pendant le mois béni de Ramadan, une umrah accomplie pendant le mois béni de Ramadan équivaut en termes de récompense à un hajj en compagnie du Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le mois béni de Ramadan, tout acte surrogatoire se voit attribuer la récompense d'un acte obligatoire. Même les prières surrogatoires qu'on fait pendant le mois béni de Ramadan, Allah considère que c'est des prières obligatoires. Et chaque acte obligatoire voit sa récompense multipliée par 70. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres belles choses par rapport au mois béni de Ramadan, mais par rapport à ce qu'on a dit déjà, je pense bien que les musulmans doivent chausser leurs crampons et bien rester sur le qui-vive afin de ce mois, selon la promesse d'Allah qui est vérité, que nous soyons propres et purs comme au jour de notre naissance, avec, on l'espère, un ticket supplémentaire d'accès au paradis, porte d'Araya. Voilà qui nous amène à la fin de ce 19h45 de la télévision Labari. Prochain rendez-vous avec l'actualité. D'abord la rediffusion à 22h45 et puis demain à 7h15 et à 12h45 d'autres nouvelles informations. Bonne soirée Ramadan en compagnie des programmes de la télévision Labari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.